Kombucha, kimchi, choucroute. Technique traditionnelle, la fermentation connaît un regain de popularité qui n'est pas anodin. Le professeur Tristan Landry y voit des solutions tirées du passé à des défis actuels et il l'enseigne à ses groupes de deuxième cycle. À l'heure actuelle aussi, nos sociétés font face à un énorme défi, qui est celui du réchauffement climatique. Et on peut se demander si on ne devrait pas, nous aussi, avoir recours à des façons de faire nouvelles dans l'alimentation, la fermentation. Et je ne pense pas que c'est les technologies qui vont nous apporter ça. Je pense qu'au contraire, il faut un peu se retourner vers le passé et voir ce que d'autres gens ont fait face à des situations aussi, qui présentaient un défi aussi fondamental. Dans un contexte très particulier, qui était celui de l'Allemagne des années 30 et 40, et même chose pour l'URSS, dans des sociétés qui ont dû faire face à un défi qui était colossal à l'époque, dans la mesure où, du côté de l'Allemagne, il y avait une désillusion totale envers le modèle néolibéral, d'échanges mondiaux, et ils ont dû ainsi se réinventer une économie. Il s'agissait justement de faire plus avec moins, d'améliorer le système digestif des humains pour les rendre plus performants en mangeant moins. Bon, il y a eu des conséquences atroces aussi. Ils ont fait des expériences sur des cobayes humains qui étaient à caractère nutritionnel pour établir des seuils minimaux. Mais encore une fois, il y a des choses qui sont sorties, qui sont fondamentales. Pensez aux épices que vous avez à la maison. La plupart n'ont pas poussé au Québec. Les chefs allemands s'étaient mis à cuisiner comme les autres avec des épices exotiques. Donc à l'époque, il a fallu aussi réinventer la gastronomie allemande en utilisant seulement des épices allemandes. Donc ça a demandé quand même un effort de réflexion qui est louable malgré tout ce que cette société a de détestable. Même chose du côté de l'URSS. L'URSS avec qui peu de gens voulaient faire du commerce international, qui ont dû aussi tabler davantage sur leurs propres ressources. On voit des livres de cuisine qui sont très ingénieux. Par exemple, en utilisant les feuilles des légumes. Notre contexte, fort heureusement, est différent. Mais il est possible d'aller chercher dans ce passé-là des éléments qui peuvent nous aider à composer avec nos propres défis. Et nos propres défis, c'est d'arriver à une agriculture durable. Notre corps lui-même a besoin d'autre chose que des aliments produits par des industries agroalimentaires qui nous offrent du sucre sous toute forme. Mais si vous achetez un panier bio, vous êtes abonné à un panier bio, souvent ça vient avec les feuilles et on devrait les manger, mais on ne sait pas comment faire en général. Donc on se dit, ça va être fantastique dans le bac à compost, mais on se prive parfois de la partie qui est la plus nutritive de la plante. Et la fermentation est impliquée ici, dans la mesure où on peut remplacer une partie du chou dans notre choucroute par ses feuilles. Il y a eu un bris de transmission avec l'industrialisation et l'urbanisation. Les femmes ont introduit le marché du travail, n'ont plus le temps de transmettre leur savoir à leurs filles, parce que traditionnellement, c'était les femmes et les filles qui faisaient cette fermentation. Je pense que justement un travail d'historien ici, un travail d'interprétation, parce que plus on va dans le passé, moins les livres de recettes sont précis. Je pense que se tourner vers le passé pour voir les anciennes façons de faire, on parle de fermentation aujourd'hui, surtout compte tenu de ce bris de transmission, c'est quelque chose qui est très intéressant. Quand on s'est tourné vers les technologies par le passé pour régler nos problèmes, on s'est tourné vers l'agriculture pétrochimique. Est-ce que c'était vraiment la meilleure solution? Maintenant, on s'aperçoit que non. On s'aperçoit que ça mène à l'érosion des sols, qu'éventuellement, les nutriments sont moins intéressants. On devrait plutôt se retourner vers le passé pour un meilleur futur.